Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer au nom du groupe Union Centriste notre plus vive indignation vis-à-vis des récentes profanations et inscriptions antisémites qui ont notamment visé des personnalités emblématiques telles que Simone Veil ou Ilan Halimi, comme l'a rappelé Monsieur le Premier ministre. Révulsés et affligés, nous affichons notre solidarité vis-à-vis de la communauté juive et nous condamnons également avec force les insupportables profanations de tous les lieux de culte qui se multiplient dans les églises, synagogues et mosquées. Cela doit cesser. Sans faire d'amalgame, il n'échappe à personne que le mouvement des Gilets jaunes est aussi générateur d'appels à la haine. Chaque samedi, ces défilés entretiennent en France un climat nauséabond fait de populisme et d'antiparlementarisme. Et pourtant, il ne s'agit plus que d'une poignée de Français dont une partie d'extrémistes et qui ne représentent qu'eux-mêmes. Parce que dans une démocratie, les représentants doivent être élus. Dois-je le rappeler ici? Vous recevez, comme moi, chers collègues, des courriers insensés qui nous appellent, entre autres, à la destitution du président Macron. Au diable, l'état de droit et le résultat des élections. Peu importe aussi les conséquences économiques et les salariés mis au chômage technique. Vous n'êtes pas sans savoir, Monsieur le ministre, que les commerçants expriment de plus en plus fort leur ras-le-bol quand ils ne descendent pas eux aussi dans la rue, comme à Toulouse. Une exaspération qui gagne désormais les élus municipaux qui sollicitent le gouvernement pour obtenir une indemnisation pour les villes touchées par les dégradations à l'issue des manifestations. L'agitation de rue doit cesser. S'ils veulent manifester, très bien, mais selon les règles républicaines, pas n'importe où, pas n'importe comment. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera dans 166 semaines. Au train où vont les choses, peut-on imaginer qu'il y aura un acte 166 des Gilets jaunes? Alors, Monsieur le ministre, ma question est simple. Quand comptez-vous faire rétablir l'ordre républicain? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Monsieur Laurent Nunez. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Cadic. Vous avez raison de souligner effectivement que le mouvement dit des Gilets jaunes a pris une tournure qui se résume maintenant à des manifestations de voie publique tous les samedis après-midi et qui, dans bon nombre de villes, dégénère, parfois au début de la manifestation, parfois à la fin de la manifestation. Quand je dis dégénère, c'est un euphémisme, c'est extrêmement violent. Donc quelques centaines d'individus dans chaque site s'en prennent de manière extrêmement violente à nos institutions, aux mairies, aux préfectures, aux forces de l'ordre, aux parlementaires, de manière extrêmement violente, agressive, et ça nous conduit partout en France à déployer pour chaque manifestation des dispositifs policiers. Convenez que ce mouvement, il est totalement inédit. Nous n'avons pas connu ça depuis plusieurs dizaines d'années, des manifestations qui ne sont jamais déclarées, une infiltration, et vous avez raison de le souligner, par les milieux ultra-gauche, par les milieux ultra-droite parfois, et puis par des gilets jaunes qui se sont radicalisés et qui, sur la voie publique, quand ils manifestent et font dégénérer ces manifestations, ne représentent plus maintenant qu'eux-mêmes. Et vous avez raison de le souligner. Face à ce mouvement, et j'étais encore hier soir à Dijon avec des fonctionnaires de police, des militaires de la gendarmerie nationale pour saluer leur courage, leur abnégation pour y faire face. Face à ce mouvement, avec Christophe Castaner, tous les samedis, nous déployons des effectifs de voie publique qui encadrent ces manifestations et qui interviennent chaque fois qu'elles dégénèrent pour interpeller et mettre un terme à ces exactions. Nous avons, au total, depuis le 17 novembre, interpellé 8400 personnes. Ce sont 7500 en garde à vue. 1800 personnes ont été condamnées. Et comptez bien sur notre détermination pour poursuivre cette action sur la voie publique. Et puis ces investigations judiciaires qui sont menées ensuite et qui permettent de confondre de nombreux auteurs. Tous les jours sont interpellés des casseurs qui sont confondus plusieurs jours, plusieurs semaines après grâce à nos investigations judiciaires. Croyez bien que nous sommes totalement déterminés pour y mettre un terme et que nous attendons aussi beaucoup de dispositions législatives que nous souhaitons voir adoptées et qui nous permettront d'écarter les individus casseurs des manifestations. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur.